de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. 4 heures. Vous allez me faire tous un test. Vous allez me faire un test de résistance. Non mais 4 heures. Que dormir 4 heures, c'est ça, oui, j'ai bien dit 4 heures. Donc Jack, parce que t'es quand même un peu malade, donc cette fois-ci tu vas me le faire. Eric, toi tu peux me rajouter, tu peux me faire un bonus de plus 2, parce que t'es déjà marin, t'as l'habitude. Par contre Guillaume et Jacques Auguste aussi test de résistance. À part Eric qui a plus 2, les autres tests de résistance normale. Est-ce que la situation de Jack mérite qu'on s'occupe de lui ou qu'on le veille? Moi je le ferais bien. Là il est plus... Par rapport à ses blessures tu veux dire? Ouais. Maintenant qu'il a vu le chirurgien et tout ça, il n'y a pas de souci particulier. Bon, il va avoir... Ouais, je lui demande s'il va mieux déjà. Oui, mais j'ai vu le chirurgien qui m'a donné un truc un peu bizarre et ça a l'air de faire son effet. Donc non, ça va, je te remercie. Un petit remède. D'accord. Bon, en tout cas, il y a le vieux rebouteux aussi qui peut... Evan. Ouais, Evan qui peut s'occuper de... Voilà. D'accord, à ce moment-là, j'en profite pour me reposer d'un repos bien mérité. Après, pour vous, tous les 4, vous êtes fatigués, parce que bon, c'est quand même une bonne journée. Mais après, il y a l'excitation aussi du premier jour où c'est le départ, c'est nouveau, voilà, vous avez plein de trucs à manger, vos vêtements sont presque pas crades, enfin, vous êtes en forme. Donc, si vous n'êtes pas assez fatigué pour dormir, que vous vouliez faire autre chose, c'est possible. Là, vous tombez pas de sommeil, vous êtes fatigué. Mais là, vous tenez encore le coup. Eric, il saute partout, mais les autres, vous êtes encore en forme. Vu qu'ils sont on est tous les 4 et tout, et j'en profite pour parler des caisses de notre ami Bastien. Il faudrait peut-être, vu qu'on a encore un petit moment de libre, peut-être tenter de les déplacer, si ça vous dit. Déjà, il y a que nous qui savons où elles sont. Alors, oui, il y a que mais vous. on en a parlé, ouais. Enfin, Non, mais je veux dire que vous, pas en dehors de vous 4, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. En fait, je sais pas trop. Finalement, les mettre à cet endroit-là, ça oblige quelque part le maître pilote à ne pas y accéder comme il veut. Je me posais la question. C'est pas mal finalement. Donc tu sais que le contenu, ce sont plein de bouteilles de rhum. Un peu moins fort, s'il te plaît. C'est plein de bouteilles de rhum. Ah, ok. Il y a 2 balles remplies. Oh purée. Mais c'est pas très légal tout ça. Mais carrément pas. Et je pense que là, on tient une sorte d'atout pour si jamais on veut se mettre le maître pilote dans notre poche, ou en tout cas on va dire attirer ses faveurs si jamais on venait avoir du grabuge avec lui ou peut-être contre un autre officier, mais ça Jack, je pense qu'il a raison, le maître pilote ne pourra peut-être pas grand chose, mais c'est peut-être déjà pas mal. Alors il sait pas qu'on sait ce qu'il y a dedans, mais le fait qu'il puisse pas y accéder comme il veut, c'est peut-être pas plus mal finalement, puis prenons pas trop de risques. Un vrai maître stratège, ce Jacques Auguste. Tout à fait. Je sais pas, Ici. Et du coup, on les déplace et on les met. Là, en fait, elles sont rangées, on va dire, mais pas où on peut y accéder discrètement. Oui, et puis on peut pas non plus, n'importe qui peut pas aller dans la cale, donc voilà. On pourrait pas les déplacer à notre convenance non plus. Faut avoir une raison pour pouvoir y aller. Peut-être Guillaume à la rigueur, mais et encore. Pas sûr que ils se descendent comme ça facilement. T'as bien accès à la cabine du capitaine, tu peux. Oui, non mais. Et sinon, ça pourrait être par exemple un moyen, je pensais à ça, de favoriser Guillaume au poste de pilotage, enfin ou de maître cartographe. Il me semble que le maître pilote s'occupe également des cartes. Si Guillaume veut intégrer très rapidement ce poste-là, ça peut être un bon moyen de chantage, peut-être. Oula, parle doucement. doucement. Tu veux faire chanter un officier supérieur? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, vous avez peut-être bien raison. Non, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir des atouts, voilà, et d'essayer de se placer, voilà, et des alliés, et d'essayer de se placer. Donc effectivement, Guillaume a l'air d'être doué en
de discussion et peut-être en carte, je sais pas. Hein. Il sait lire déjà. Ouais, bah c'est déjà un bon point. Hein. Plus que la plupart d'entre nous. Bah ouais. Après, on aurait pu les boire ou les revendre aux marins, mais je me suis dit que d'avoir des pièces de 8 sur un navire tel que celui-ci, ça apportait pas grand-chose. À terre. Déjà, déplaçons le truc et puis voyons ce qui se passe. Et puis c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a dedans, au moins on peut... Mais ce qu'il y a dedans, je le sais. Oui, mais c'est intéressant de le savoir. Tout à fait. Après, les déplacer, si tu tiens vraiment à les déplacer, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais... on les a déjà déplacés à l'endroit où ils souhaitaient qu'on les mette. Ah bon, ouais. Voilà, ils sont à la cale comme ils le souhaitaient. Ils sont juste pas à la cale discrètement. Ah, donc les deux sont déjà déplacés. Oh oui, on s'en est chargé avec Jack. Bon, vous avez été efficace alors. Ouais. On n'a rien vu. C'était très efficace. Allez, bonne nuit. Bon bah oui. Voilà. C'est bien dit. Allez, dodo. J'étais bonne nuit aussi. Allez, bonne nuit. Et bon courage. Vous avez de toute façon la cloche qui va vous réveiller à minuit. Et qu'est-ce que c'est? Là, il est mon réveil. C'est 4 heures. J'arrive pas à éteindre ce réveil. C'est le début de notre quart. Et c'est le quart de nuit qui commence, c'est ça. Le temps passe très vite sur le bateau. Ouais, on ne dort jamais sur le bateau. Oui, c'est ça. En fait. Vous vous rendez compte qu'en fait, le repos sur le bateau, surtout pour Guillaume et Jacques-Auguste, ça va vous faire un peu drôle. C'est fini les grasses matins, les gars. C'est un rythme. C'est ça. Et donc, oui, c'est votre quart de nuit. Donc, Eric, tu vas filer à la vigie. Youhou. Ouais, c'est sûr, j'ai vachement... J'ai au moins une petite lumière ou pas? Parce que là, alors, c'est pas dit que je vois grand-chose. Des lumières dans le bateau, il y a une lampe qui est allumée tout le temps à la coquerie. Parce qu'il a tout simplement besoin de feu quand il doit allumer son truc, tout ça. Mais par mesure de précaution, dans l'entrepont, tant que le chirurgien ne travaille pas, c'est la seule lampe en fait qu'il y a. Tu pourras finir ta nuit là-haut. Donc sinon il peut y avoir quelqu'un du pont qui descend, tout ça. Là comme c'est votre quart, il va y avoir le quartier maître qui va descendre avec une lampe pour vérifier que vous bougez bien pour remonter. Hein, mais sinon c'est vrai qu'en fait de la lumière il y en a pas quoi. Il y en a là, il y a une autre, bon ça je vous le dis, mais il y a dans la Sainte-Barbe il y a une lampe, il y a du feu, une lampe aussi, là où il y a la poudre. Après bon il y en a dans la cabine du capitaine, mais en fait il y a très très peu de points de lumière en fait, hein, même la nuit. Mais comme vous passez votre temps sur le pont à la lumière des étoiles, oui. Ou à vous faire cuire au soleil. Donc une fois que vous êtes réveillé, donc Silas lui il est toujours en forme, hein, vous le voyez arriver, Trick toujours prête. Il n'a pas dormi. Oui, c'est ça. En fait les officiers, enfin vous, le quartier maître il a à peu près les mêmes rythmes que vous. Bon il fait pas les mêmes choses, il va surveiller tout ça, mais après ces périodes du repos c'est en même temps que vous. Parce que là vous comme vous êtes, c'est le Bosco qui va, le quartier maître et le Bosco sur ce navire là s'alternent pour que quand même ils puissent se reposer un petit peu. En sachant qu'en cas de gros problèmes, tout ça, de toute façon, tout le monde sera réveillé. Hein. Tu veux dire que le quartier maître, il s'occupe du premier quart et le Bosco s'occupe du deuxième? Le quartier maître s'occupe des tribordés, parce que vous êtes plutôt du côté de la manœuvre. Après, de l'autre côté, là, c'est plutôt le Bosco. Ça s'est fait comme ça sur ce bateau-là, parce que c'est pas un très gros bateau. Il y a des bateaux, il y a 2 quartiers maîtres, hein, tu vois. Donc vous, c'est les tribordés, si vous avez Silas Paulin en quartier maître. Bon, on va commencer par Eric, qui va filer à la vigie, hein, évidemment. J'y vais, je fonce, je grimpe. Donc c'est parti de si bon matin, de si bonne nuit, je sais plus, minuit, c'est la bonne heure. Donc là, il faut que tu me fasses ton test d'acrobatie avec l'adresse, et ça va te servir à rajouter des bonus pour... C'est bon. Ah ouais. Extraordinaire. Oh purée. Oh la vache. Et moi, de nuit, c'est bon, hein, c'est pour moi. Hein. Moi, je suis de la nuit, c'est fait pour moi, les gars. Voilà, et donc tu peux te rajouter, là où à côté d'acrobatie, mets-toi un 2e point. Là, c'est extraordinaire. Là, tu vois, tous les autres, ils en restent en bas, sur le pont, là, ils en reviennent pas. Et d'ailleurs, ils ont même pas compris, t'étais déjà en haut, en fait. Dans les petits gars, il est où? Oh, t'as personne qui a suivi. Oh. Et par contre, bon, même si tu vas y passer 4 heures, je vais te demander de faire le test. Donc là, tu auras... Mais du coup, je fais quoi? Enfin, je regarde, je surveille, et j'alerte en fait, si je vois un truc.
Toi, ton but, c'est d'alerter s'il y a un tu dois récif, voir un s'il y a machin. quelque chose qui est pas normal. Donc, Ok. s'il y a là la nuit, ça va être des feux surtout. Ouais. Si tu vois un autre bateau, par exemple, Sachant que techniquement, il y a 2 autres bateaux avec nous, c'est ça? oui, tu as Ouais. les autres bateaux qui Ouais. sont à côté. Donc, en faisant le point, tu vas les voir parce qu'il y a là, comme il y a un petit peu, tu vas être habitué au noir un peu. Vous naviguez pas très loin les uns des autres. Et puis surtout, tu vas voir les feux arrière parce qu'il y a dans la dunette du capitaine, il y a de la lumière. Ok. Donc en fait, derrière, à l'arrière du bateau, enfin à moins qu'un bateau cherche à se cacher, mais normalement tu vas les voir ces feux-là que tu sauras reconnaître. Donc Ouais, tu il est sais que fait en ceux-là, brouillard, donc c'est bon, ils c'est sont les là. bateaux normaux. Après de nuit, c'est beaucoup plus difficile. Mais en gros, tu dois voir, bah oui, s'il y a un navire qui est pas dans votre groupe ou si tu vois Avec quelque un chose drapeau d'anormal. noir, avec une tête blanche et les 2 os, ouais. Oui, ça peut Ouais, être ça. Ça peut Ok. être aussi si le navire, on sait jamais s'il y a un gros grain qui arrive, tu vois, par exemple. Ah, une météo changeante, c'est ça? Ouais, tu vas être sûrement le premier à le voir, mais la nuit, je pense pas que tu puisses voir grand-chose. Il les éclaire. Oui, c'est ça, effectivement. C'est Des gogos! Des gogos! Des golos! Pardon, excusez-moi. C'est ça, la vigilance avec l'adaptabilité cette fois-ci. Pas très loin de la côte bretonne. On s'éloigne de la côte. Tu vas voir comme tu as une très très bonne vision de un des phares de la côte bretonne en fait, donc ça te paraît tout à fait normal. Hein. Après, tu vois rien qui te fait crier ou quoi que ce soit. Hein. Ok. Pas de problème, pas de voile étrange ou pas de lumière, etc. Donc tu vas très très bien passer ton quart à la vigie. Et Le bah, ça fond va. de l'air est un petit peu frais, Ah. mais Oh, c'est c'est agréable bien pour au mon mois teint. d'août. Et puis tu vois les étoiles brillant et tout, parce que c'est un ciel d'été hein, quand même. Donc tu passes finalement, enfin t'es bien là-haut. Les autres. Moi, super, Ça j'ai sera piqué pas un pareil. somme. Jacques, par contre, comme tu es gabier, tu vas être amené à faire pendant la manœuvre, tu vas devoir t'occuper des voiles. Donc cette fois-ci, on va te demander de monter pour aller enrouler, fixer des cordes au taquet, parce qu'il va falloir réduire la voile à un moment donné. Cette fois-ci, tu vas faire test de pratique nautique avec ton adaptabilité. Donc en fait, il faut que tu ailles prendre un riz, donc Ouais. tu vas devoir monter sur le mât de misaine et puis faire en sorte que cette voile arrête de battre. Et tu y arrives, très bien. Donc le quartier-maître va pas te taper dessus. Donc pour toi c'est bon. Après on va voir les matelots. Alors les matelots, surtout Jacques-Auguste, tu vois, tu as été un peu Repéré. repéré. Il va t'affecter au halage et au nouage des cordages. Ça tombe bien, j'ai juste commencé à avoir juste des Ah, clips. écoute bien, à un bout du navire, tu vas devoir prendre un rouleau de corde. Il va falloir que tu le démêles et tout ça. Tu vas le transporter à l'autre bout du navire et tu vas devoir le lever exactement comme il était à l'autre bout. Mais ça sert à quoi ça? Ça sert à t'apprendre à défaire les nœuds des cordes et c'est exprès pour toi par le quartier maître. Et en fait, J'ai trop de la chance. et donc là c'est pareil, on va faire deux choses parce que tu auras besoin à la fois de résistance et à la fois de pratique nautique que je crois que tu n'as pas du tout. Donc, alors déjà tu vas faire un test de pratique nautique et d'adresse. Ça c'est savoir si tu arrives à savoir par quel bout faut la prendre ton cordage. Voilà. Donc déjà tu n'auras pas de Maître carte. tu vas pas arriver, en fait, tu vas te retrouver sur la corde, il y a un nœud, tu sais pas comment faire, et tu vas faire plus de nœuds que tu vas en défaire. Donc le quartier maître, je te fais même pas faire le test du coup. Le quartier maître, il va voir comme tu t'en sors, tu vas voir qu'il se prend la tête dans les mains, tu sais, il te regarde, il sait pas ce qu'il va faire de toi, Jacques-Auguste. Tu vois son air, même il fait nuit là, mais tu vois son air désespéré, et puis dans un élan de... Il prend sa trique et tu te prends un grand coup, tu sais, tu te prends un grand coup sur le flanc droit parce que la dernière fois il a fait Le à flanc gauche, gauche. tout ça, et puis S'en souvient. il abandonne même pour la journée là, il se dit que tu es irrécupérable, Jacques-Auguste. Oula, laquelle t'attends? Oula là là là. J'en profitais Alors. pour s'il me laisse tranquille. J'en profitais pour faire des choses de mon côté alors. Mais je pense Ah pas non, que ça va mais être le cas. il va pas te laisser quitter tes cordes, hein. Tu vas y rester. En fait, tu vas passer tout ton quart, donc pendant 4 heures, sur le pont, en plein milieu de la nuit, à essayer désespérément avec tes mains toutes sanguinolentes et tout ça, de comprendre dans quel sens ça marche chez eux.
Je pense que tu n'y arriveras pas, mais pendant toute la nuit, tu vas passer ça. Et puis régulièrement, il va passer, il va te foutre un coup sur la tête parce que ça marche toujours pas, un coup sur le côté et tout. Et en fait, ça va être ça pendant tes 4 heures de quart. Il reste Guillaume. Alors Guillaume, toi, en fait, il va te faire transmettre des messages. Parce que même pendant la nuit, le capitaine, lui, il se repose un petit peu. Mais dans ce cas-là, c'est le second qui prend le relais. Et en fait, tu vas transmettre les messages du second au timonier. Parce que le timonier, il est dehors à la barre. Donc c'est juste devant le gaillard arrière. Et donc en fait, toi, c'est pas très loin, mais il faut que tu montes et que tu descendes. Tu vas dans la cabine du capitaine. Le capitaine te donne un ordre à transmettre. Le second, pardon. Et oui. Tu remontes au niveau du gaillard arrière. Tu vas voir le timonier. Tu lui dis, et puis en fait ça tu vas le faire, mais pendant 4 heures tu vas le faire parce que il faut en fonction du vent, tout ça, enfin à peu près tous les quarts d'heure il faut que tu refasses un truc, et puis il faut que tu attendes quand même pour qu'on te donne un autre ordre, donc tu vas faire le coursier pendant tes 4 heures. D'accord. Donc tu vas faire un test d'athlétisme avec la résistance. Ah, c'était pas un voyage de croisière, hein, c'est pas ce qui était noté dans votre contrat. C'était pas ça marqué dans le prospectus. Donc réussite de justesse. Et ben oui, tu vas pendant toute la nuit, tu vas faire ça. Hein, donc tu auras plein d'ordres. Donc ça va être barre nord-nord-ouest. Tu vas redescendre barre sud-est. Tu vois, tu auras que des trucs comme ça pendant toute la nuit. Moi, quand on m'avait parlé de pavillon noir, je pensais que c'était un pavillon résidentiel. Et puis le noir, une excentricité d'un propriétaire, ma foi, bien sympathique. Alors, on en était... voilà, vous étiez à la veille aux manœuvres. Et puis tout ça, ça va vous amener à 4 heures du matin. Et là, c'est votre quart de jour, mais vous êtes de repos. Vous pouvez regagner... Et on peut aller dormir. Voilà. Là, cette fois-ci, là, vous êtes vraiment fatigué, quoi. Autant les premières cas. Là, vous tombez dans vos hamacs qui sont bien parfumés de la sueur de vos compagnons avec qui vous partagez le hamac. Vos vêtements sont un petit peu mouillés parce que dehors c'est la nuit, donc il y a un petit peu vous avez un peu de rosée. Enfin, c'est l'humidité de la nuit, quoi. Donc vos vêtements qui sont bien humides, qui s'imprègnent de la transpiration des marins avec qui vous partagez la branle. Mais vous êtes tellement fatigué. Un petit peu de goudron qui coule dessus. Après, effectivement, Eric vous embaume parce qu'il a encore un peu de goudron. Avec ça, vous allez vous endormir direct. Mais là, vous posez plus de questions, quoi. Enfin, si vous tombez, je vais quand même vous demander à tous de faire un test vigilance avec résistance. S'il y a quelque chose qui va réussir à vous réveiller pendant ces 3 heures, parce que c'est assez... Tu peux me mettre un malus ou 2 ou 3. Pour l'instant, je vous mets... Voilà, bon, Jacques, c'est pas la peine, tu rien Moi, je du dors tout. comme une souche. Et Jacques Auguste, alors que tu t'étais endormi du sommeil du juste, surtout que ça te fait un petit peu mal partout, à un moment donné, tu t'es réveillé, tu sens quelque chose qui te tire les cheveux. Un coup de trick. Je me redresse. Tu vois rien, hein, parce que tu viens de te réveiller, tu es dans la nuit, la lumière de la coquerie est très très loin. Tu sens que ça tire les cheveux de façon juste au-dessus du côté droit de la tête. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tire les cheveux. Mince. Je saute de mon hamac, je tâtonne à droite à gauche. En sautant de ton hamac, tu fais un mouvement brusque et tu vois une espèce de petite créature longue de 10 cm de long que tu parachutes en fait par terre, qui tombe avec un petit et qui s'enfuit dans la cale du navire. Ou qui s'enfuit en tout cas sur le sol de l'entrepont. Et quand tu frottes ta tête à l'endroit où ça t'a tiré, il manque quelques cheveux. Tu regardes, là, t'as une petite tonsure. Quelle paix. Je trouvais aussi que c'était un peu au confort. Oh, toi qui étais pas aussi tellement bien coiffé. Ça va te donner un style.
Il y en a qui ont des houpettes, et ben moi j'ai l'inverse. T'as eu ton coiffeur personnel et privé pendant... Je veux pas dire, mais l'aumônier a une coupe super aussi. On fait tendance sur le bateau. Hein. Non, je peux pas finir aumônier. Et donc après ces 3 heures de repos bien méritées, à 7 heures, c'est branle-bas cette fois-ci, il vous faut ranger les hamacs. Donc vous devez les rouler, les enrouler et vous les mettez sur un coin de l'entrepôt pour qu'il y ait la place, parce que sinon il y a la place de rien quand les hamacs sont là. Et il vous reste encore 1 heure, donc vous pouvez prendre votre temps, le temps de peut-être changer de chemise s'il y en a une, de vous coiffer, peigner, préparer les tonsures, tout ça. Essayer de se recoiffer. Non, je vais me changer. Une belle tonsure, Jacob.